bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon top flop et mon top des livres de l'année 2012 donc que j'ai lus. Alors je suis désolée encore une fois pour la luminosité, je fais mes vidéos vraiment tard et vu qu'il fait nuit tôt, bah c'est un peu la galère. Alors là j'ai mis la lumière devant et non pas derrière parce que je trouvais que c'était trop éblouissant. Je sais pas, la cam captait mal, alors j'espère que ça rendra quand même bien. Alors on va commencer avec mon top 3, donc des livres qui ne m'ont absolument pas plu cette année. Bon, alors quand je dis cette année, bien entendu, c'est l'année 2012. À la troisième place, un livre qu'énormément de personnes ont adoré, qui a été un coup de cœur phénoménal sur la blogo, qu'évidemment j'ai voulu lire aussi et qui n'a absolument pas marché avec moi. Il s'agit des Enfants de la paranoïa de Trevor Shane, publié aux éditions Michel Lafon, que j'avais donc reçu en livre voyageur, que voici. Alors j'ai pas aimé ce livre du tout, vraiment. J'ai lu attentivement la première partie où on nous explique rien, on est lancé dans l'aventure, on ne comprend rien, on est perdu, on n'a aucune explication. J'ai lu la deuxième partie un petit peu plus de travers, on m'a dit que la deuxième partie était normalement la plus passionnante. Bah ouais, à part la fin, qui aurait pu me donner envie de lire la suite. Eh bien, non, j'ai absolument pas accroché. Je suis quand même allée jusque la fin mais voilà, je me suis pas forcément attachée au personnage. J'ai pas aimé l'histoire, elle m'a pas intéressée et surtout je voyais absolument pas où on allait. Je suis incapable de vous dire si c'est de la dystopie ou de l'espionnage ou de l'aventure, j'en ai aucune idée. Je sais pas si on est dans le futur ou dans le passé, pas dans le passé, dans le futur ou dans le présent, j'en sais rien et je comprends rien. Une histoire de guerre, mais on comprend pas trop. Il y a des règles, mais on sait pas trop. Enfin voilà, on est complètement perdu. Et moi, ça ne m'a absolument pas plu. Puisque bon, il est dans mon top 3. Bon, en même temps, j'avais eu que 10 déceptions cette année. Donc 3 livres que j'ai même pas terminés. Donc voilà, ceux que j'ai pas terminés, je les ai pas mis dans mon top flop. Alors pour le deuxième, un livre que mon premier SP envoyé par Babelio, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, c'est comme ça. Il s'agit de La vie contrariée de Louise de Corinne Royer, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson, que voici. Alors c'est le deuxième livre de l'auteur. L'histoire, ça va être un jeune américain, un américain qui va découvrir qu'il a une grand-mère française dans un petit village de campagne française et donc il va se rendre dans ce petit village pour rencontrer sa grand-mère, mais celle-ci va mourir à son arrivée, donc il ne va pas avoir le temps de la rencontrer et il va avoir en héritage donc le journal intime de sa grand-mère quand elle était jeune sous l'occupation allemande, pendant donc la Seconde Guerre mondiale. Donc les résumés vraiment intéressants, mais dès que j'ai pris le livre, ça n'a pas collé pour moi parce que j'ai absolument pas adhéré au style d'écriture. Du coup, c'est vrai que ça commençait plutôt mal et au final, j'ai pas du tout aimé. Ça aurait pu être que le style d'écriture, même si c'est très handicapant pour un livre. Voilà, mais là, j'ai pas adhéré au personnage. J'ai trouvé que l'auteur faisait passer les habitants de ce petit village de campagne complètement pour des débiles, des arriérés, mais alors là, tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai pas aimé. L'américain, il rencontre une jeune serveuse qui lui plaît bien, il la compare à une star du porno. L'autre, la serveuse en question ne semble pas comprendre. Elle me dit oui, bon, elle est un peu cruche. D'un côté, le compliment étant un petit peu bizarre, on en conviendra. Voilà, bon, voilà, j'ai vraiment pas aimé. L'histoire en elle-même n'est même pas concluante. Les petits secrets qu'il pourrait y avoir, j'ai pas trop accroché. Je pense que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en arrière-plan, c'est absolument pas convaincant. L'histoire aurait pu être totalement déplacée à notre époque. Voilà, bon après l'auteur a fait choix de mettre ça sur la Seconde Guerre mondiale. Personnellement, j'ai pas trouvé ça concluant. De toute façon, j'ai à peu près rien aimé du livre, donc voilà. Et alors, à la première place, en plus j'avais reçu ce livre en double, le deuxième exemplaire étant à ma sœur, je ne l'ai pas vendu. Et il s'agit, je l'ai sous la main, de Ce que j'ai vu. Alors je suis désolée pour le reflet. Hop, voilà, c'est mieux. Ce que j'ai vu et pourquoi j'ai menti de Jody Blundell, donc publié aux éditions Gallimard.
Enfin, Gallimard Jeunesse, non, c'est pas dans la collection Black Moon. Je ne crois pas, non. Euh, bon, alors là, j'ai rien aimé non plus dans ce livre, je l'ai toujours pas chroniqué sur mon blog. Mais c'est la cata, j'aurais pris un personnage pour taper sur l'autre, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages. Je me demande encore pourquoi est-ce que je l'ai lu. Enfin, pourquoi je l'ai terminé surtout, c'est bien parce qu'on partait en vacances et que j'avais que ce livre sous la main pendant le trajet. Enfin, j'en avais d'autres, parce que j'en avais 20, mais voilà, j'avais pris 2 livres avec moi dans la voiture. L'autre, je l'ai terminé, on n'avait pas fait de pause, du coup, j'avais commencé celui-ci. Et puis j'avais espoir que je sais pas, l'histoire commence, qu'il y a un revirement, quelque chose d'extraordinaire, je sais pas. C'était encore sous un fond de Seconde Guerre mondiale. Bon, bah écoutez, voilà, alors rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, franchement. Une histoire d'amour, ouais, complètement, voilà, j'ai vraiment pas accroché au personnage, je crois que j'ai détesté les uns plus que les autres. Alors je sais que c'est un livre qui a été plutôt apprécié aussi sur la blogo, donc bon, bah écoutez, je suis désolée, hein, moi mon avis est absolument pas positif. Je pense qu'il plaira à d'autres, voilà. Ne vous contentez pas de mon avis, puisque j'allais pour le lire, on m'a tout de suite dit oh, tu vas voir, c'est un livre super sympa. Bon bah ça n'a pas marché avec moi. Alors, pour mon top 10 des meilleurs livres que j'ai lus cette année, j'ai pas fait d'ex aequo, j'ai vraiment essayé, voilà, j'ai eu un petit peu de mal à départager les 2 premiers, et enfin bref, j'ai eu un peu de mal à faire mon classement, j'ai fait un petit peu par élimination, est-ce que je préfère lui à lui? Ah non, je préfère lui, est-ce que... Voilà, du coup, ce qui fait que j'ai un top 10, mais voilà, peut-être qu'à l'avenir, il serait susceptible... Enfin, les avis que je garderais d'un roman, peut-être qu'ils changeraient, mais voilà, En tout cas, j'ai essayé d'établir donc un classement des 10 livres que j'avais préférés cette année, 10 livres ou 10 meilleures sagas. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite avec un livre très particulier que j'ai vraiment adoré, que j'avais acheté quasiment même pas 1 ou 2 semaines après sa sortie, sans trop savoir pourquoi ce livre m'attirait. Il s'agit donc de Miss Peregrine et des enfants particuliers de Ransom Riggs, donc publié aux éditions Bayard. Le tome 2, parce que je pensais que c'était un tome unique, mais non, c'est un premier tome. Donc le tome 2 sort avril ou quelque chose comme ça. Il y a un film qui va sortir, apparemment réalisé par Tim Burton. Donc voilà, il y a plein de projets autour de ce livre et franchement, il est vraiment super bien. Déjà rien que l'objet livre en lui-même, il est très beau. Il y a, voilà, vous avez des photos comme ça que l'auteur a trouvé, qu'il a incorporé dans son histoire, qui ne sont pas toutes truquées. Apparemment, c'est pas la majorité n'est même pas truquée. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. Bon, après, au niveau de l'histoire, je l'ai dévoré. Mais on n'est pas au coup de cœur. On est presque au coup de cœur, mais mine de rien, je l'ai quand même mis dans mon top 10 parce que c'est un des livres qui m'a plus marqué. Le problème en fait de ce livre, c'est qu'il souffre du syndrome du tome 1, donc c'est-à-dire que ça n'avance pas beaucoup. Le temps d'installer l'histoire, mais ça ne m'a pas empêché voilà, de vraiment dévorer ce livre. Et ce que j'ai regretté aussi, c'est le fait qu'on nous présente ce livre en parlant encore une fois de Seconde Guerre mondiale, mais là plus au niveau des nazis et de la persécution des juifs. Et c'est totalement en arrière-plan. La persécution des juifs, on n'en parle même pas. Et les nazis, très très peu. Donc je pense que ça sera beaucoup plus exploité au tome 1, au tome 2, pardon. Mais voilà, en tout cas, ça a vraiment été une superbe découverte. Voilà, j'ai vraiment aimé. Il coûte 14,50€, enfin il coûtait 14,50€ quand je l'ai acheté, je pense pas que le prix ait beaucoup bougé. Et vraiment, je vous le recommande pour un magnifique ouvrage et une très belle découverte. À la 9e position, il s'agit d'une trilogie que j'ai déjà toute lue, même si toutes les chroniques des tomes ne sont pas encore parues. Donc en général, quand je lis une trilogie ou une saga, plusieurs tomes dans la même année, c'est que vraiment elle me plaît. Il s'agit de Rouge Rubis, donc la trilogie Rouge Rubis de Kerstin Dier. Donc le tome 1 Rouge Rubis, le tome 2 Vert Émeraude, non, Bleu Saphir et le tome 3 Vert Émeraude. Et voici un aperçu des magnifiques couvertures maintenant. Et donc, accessoirement, c'est paru aux éditions Milan dans la collection Macadam. Alors,
je suis pas sûre pour la collection, à vérifier. Bref, j'ai vraiment adoré cette histoire. Ça parle de retour dans le temps, enfin de voyage dans le temps. C'est vraiment très prenant, un texte très fluide, très simple et très accrocheur. On s'attache vraiment aux personnages qu'on déteste pour certains, puis auxquels on s'accroche, voilà. Même si l'histoire en elle-même est peut-être un petit peu, pas basique, mais assez prévisible, il y a quand même quelques bons coups de théâtre qu'on voit pas venir. Et voilà, j'ai vraiment passé un adorable moment en lecture. Enfin, j'ai dévoré les 3 tomes, les deux derniers d'un coup d'ailleurs, tellement je voulais savoir. Il y en a beaucoup qui ont reproché au tome 2 de pas faire beaucoup avancer les choses. Peut-être, je vous avouerai que moi je les ai tellement dévorés que voilà, j'ai pas trop remarqué de défaut à ce roman. J'ai vraiment aucun défaut à lui donner. Enfin, en tout cas, dont je me souviens, c'est vraiment un très bon moment de lecture. Je sais pas si je m'en souviendrai en fait dans les années à venir, mais en tout cas, pour le moment, j'en garde un super souvenir. Alors, à la position 8, je n'ai pas le tome 1 sous la main parce que je l'ai prêté à une copine pour le faire découvrir cette saga, mais j'ai le tome 2. Il s'agit donc de la série Mercy Thompson. Donc, le premier, c'est L'appel de la lune, et le deuxième, c'est Les liens du sang que voici. Donc, de Patricia Bridge, publié aux éditions Milady. Et voici un aperçu de la couverture du tome 1 maintenant. Alors, Mercy Thompson, c'est ma révélation Beatlit. C'est la première saga Beatlit que je lisais. Je suis pas trop attirée par la Beatlit, notamment à cause des nombreuses scènes de sexe qu'on peut retrouver dans ce genre. Et bah, dans Mercy Thompson, en tout cas dans les 2 premiers, il y en a pas. Et ça m'a immédiatement plu. Déjà, ce détail tout de même important. Et au final, voilà, l'histoire, l'héroïne, j'ai vraiment accroché. Les deux, allez, s'il y a encore une histoire de triangle amoureux, bah j'adore, même si j'ai une petite préférence pour un des 2 garçons. C'est vrai que voilà, j'ai vraiment accroché à la saga. Le tome 1, je l'ai dévoré, mais on était loin du coup de cœur. Mais alors le tome 2, j'ai dévoré et on était au coup de cœur. Voilà, Patricia Bridge, elle a vraiment un super talent. J'ai adoré découvrir cette auteure. J'ai plein de livres maintenant d'elle. J'ai Alpha et Omega, donc j'ai la suite de Mercy Thompson. J'ai jusqu'au tome 6 de Mercy Thompson. Et j'ai la série Cyanime. Tout ça, voilà. J'ai vraiment envie de découvrir davantage cette auteure, autant dans la beatlit que dans la fantasy. Et franchement, pour les personnes qui n'aiment pas trop, qui sont pas trop tentées pour la beatlit, bah Mercy Thompson, je pense que c'est vraiment un ouvrage par lequel il faut commencer parce que voilà, il est prenant, il pose bien les choses. Dans le premier tome, on est vraiment du côté des loups-garous, dans le deuxième, du côté des vampires. Enfin, plus du côté des vampires, et j'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. De toute façon, je crois que je vais vous dire tous les livres que je vais vous présenter là, je les ai adorés. Une autre découverte 2012, donc à la position 7, il s'agit de la série La peau des rêves de Charlotte Bousquet avec le tome 1 Nuit Boulée et le tome 2 Nuit tatouée, donc de Charlotte Bousquet, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos, il me semble. Voici les couvertures. Alors, je sais pas trop pourquoi j'ai tenté ces livres, mais je savais absolument pas de quoi ça parlait à la base et j'ai été totalement surprise. Alors moi, je m'attendais pas de la fantasy. Là, c'était plus fantasy dystopie. Je m'attendais plutôt, je sais pas, je pensais que c'était de la beatlit, honnêtement, et pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Ce sont des petits romans où il y a 2 histoires en parallèle. Donc en fait, il y a une histoire qui est racontée par une autre personne enfin, la première histoire, c'est donc une fille qui raconte l'histoire, enfin la deuxième histoire en gros. Voilà, je sais, ça va trop faire compliqué. Et donc ces 2 premiers tomes, c'est donc cette même histoire. Parce qu'en fait, dans le tome 3 qui est paru dernièrement, eh la personne qui raconte l'histoire va raconter une autre histoire. Alors je sais absolument pas si je suis claire, mais franchement je vous invite vraiment à vous pencher sur cette saga parce qu'elle est très prenante. L'écriture de Charlotte Bousquet est vraiment... Voilà, j'ai vraiment super bien accroché. Le seul défaut c'est qu'elle nous balance un petit peu les termes comme ça et faut apprendre par cœur le lexique d'avance, je ne veux pas y revenir 150 fois. Bon après c'est vrai qu'au fur et à mesure de notre lecture, on s'habitue un petit peu aux termes. Et voilà, bon après, j'ai envie de dire que je vous recommande de lire les 2 premiers d'un coup, puisque je pense que c'est par bloc de 2 que va se faire
la saga. Donc voilà, lire les 2 premiers d'un coup et le tome 3, je sais pas encore quoi vous dire puisque je vous le présenterai dans mon email mailbox dimanche, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore lu. Une saga que j'ai terminée cette année, qui était déjà dans mon top 10 l'année dernière. Il s'agit de A comme association, donc en coécriture avec Pierre Bottero et Eric Lhomme. Donc ça c'est pour la position 6. Alors par contre les titres, il s'agit de Ceux qui dorment dans la nuit, le tome 6, Car nos cœurs sont hantés, le tome 7, et le regard brûlant des étoiles, le tome 8, qui lui n'est pas encore chroniqué. Alors j'ai adoré ces 3 tomes, même si j'ai trouvé le tome 6 un petit peu en dessous. Et j'ai oublié de vous mettre les couvertures, donc je vais vous les mettre maintenant. Donc voilà, comme je disais, j'ai adoré, de toute façon la saga est une saga coup de cœur, parce que le tome 8 est le dernier. Voilà, ça a été une belle saga qui se lit très vite, que j'ai dévoré. J'ai eu un coup de cœur pour chaque tome. Le tome 8, voilà, il est juste un 4,5, non pas un 5 comme les autres. Mais voilà, ça m'a pas empêché de le dévorer de la même manière. Et franchement, pour une saga fantastique avec des loups-garous, des vampires, de l'humour, de l'action, eh ben, vous devez lire cette saga. Si vous recherchez tout ça, vous trouverez tout dans A comme association, et ça se lit super vite. Et c'est un super moment lecture. Voilà, je connais personne qui ait détesté A comme association, j'ai pas lu toutes les chroniques non plus. Mais voilà, franchement, pour un agréable moment lecture, je vous le recommande. En plus, il faut compter 10 € par tome. Donc voilà, pour une saga de 8, je trouve que c'est quand même assez abordable. À la position 5, donc nous retrouvons une saga best-seller. Il s'agit du tome 3 de Hunger Games, donc La Révolte de Suzanne Collins, publié aux éditions Pocket Jeunesse, que voici. Alors c'est un livre que j'ai lu en tout début d'année, tout début d'année 2012, et c'est vrai que j'avais adoré ce tome. Je crois que c'est mon tome préféré de la trilogie. Je l'ai trouvé vrai. Il y en a qui ont trouvé qu'il bougeait pas trop. Moi j'ai trouvé ça vrai, avec malheureusement beaucoup de morts, des rebondissements, beaucoup de larmes, et ce qui m'a vraiment plu, c'est que l'héroïne ne s'en sort pas indemne. C'est voilà, elle est marquée par ce qu'elle a vécu, et c'est vrai que dans beaucoup de livres, le héros il vit des choses terribles, et puis c'est pas grave, voilà, tandis que voilà, l'héroïne elle reste pas insensible, elle voit qu'elle évolue vachement et qu'elle est marquée, même voilà, elle va pas s'en sortir indemne. Et la fin est complètement tragique et bouleversante, et franchement, c'est une superbe conclusion. Je sais qu'elle n'a pas plu à tout le monde, mais moi, elle m'a vraiment plu. Et j'attends beaucoup du film, qui d'ailleurs va être divisé en 2 parties parce que c'est la mode. Mais voilà, le tome 3 va être divisé en 2 parties et j'attends énormément de ce film. Donc j'espère ne pas être déçue. Alors, pour la position 4, c'est un roman qui m'a moi-même surprise de mettre à cette position. Mais il s'agit du tome 1 de la sélection, dans la sélection de Kirakas, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, que voici. Alors personnellement, je craque pour la couverture. Je voulais à tout prix un marque-page que j'ai désormais. Et écoutez, j'ai dévoré ce livre. Voilà, il m'a pas fait une journée. Il est peut-être pas exceptionnel, mais moi, il m'a complètement... voilà, je l'ai complètement adoré. Ça a été un big coup de cœur. J'étais à fond dedans. J'ai vraiment tout aimé. Je trouve pas de défaut. Je comprends, enfin, il a rien d'exceptionnel. Soyons honnêtes sur ça, il a rien d'exceptionnel. Donc, pour l'histoire, c'est en fait une héroïne dont j'ai oublié le nom, qui va se retrouver parmi des candidates qu'un prince va devoir choisir, et donc le prince, celle qui choisira, donc deviendra la future reine, la future épouse. Voilà, il en élimine au fur et à mesure. Et America, voilà, le nom de l'héroïne c'est America, et franchement voilà, j'ai vraiment adoré. Je craque aussi pour la couverture, je pense que ça y joue beaucoup, mais le livre est vraiment superbe, et j'ai très hâte de lire le tome 2, parce que ça peut être une histoire à la fois bateau et très prévisible, mais l'auteur, elle a vraiment toutes les cartes en main, et elle peut vraiment faire des coups de théâtre et des rebondissements, prendre un chemin totalement différent de ce qu'on pourrait s'attendre. Donc voilà, franchement, j'attends d'être surprise par cette série, j'espère ne pas être déçue par le tome 2.
Déjà que la couverture, je la trouve un petit peu moins belle, mais elle est quand même superbe. En troisième position, alors c'est une tétralogie, j'ai pas encore lu le tome 4, mais il va être lu début janvier. Alors une tétralogie lue en même pas un an, alors là, enfin un petit peu plus, même pas un an parce que j'ai lu le tome 1 en février-mars, donc si je lis le tome 4 en février-mars, bien ça se fera une tétralogie lue en même pas un an, donc ça fait un énorme coup de cœur. Et il s'agit de Fedelins, donc de Nadia Kos, publié aux éditions Grune. Le tome 1 c'est Les rives du monde, le tome 2 c'est Au bord du monde et le tome 3 c'est Sous la surface. Et voici les magnifiques couvertures maintenant. Alors franchement, cette série elle est complètement atypique. On est loin des grandes épopées avec de grandes actions. On suit un petit Fedelins, qui est l'équivalent d'une petite fée, du nom de Cahill. Et voilà, on va suivre ses aventures. Et ben, je sais pas pourquoi, moi je suis complètement gaga de cette saga. C'est une saga, je crois, jeunesse même. C'est même pas de la young adulte, mais alors ça à vérifier, je suis pas sûre. Et je suis complètement gaga de cette saga. Elle me plaît. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, j'adore. C'est enfin, c'est émouvant, je sais même pas comment vous décrire ce que je ressens quand je lis le livre. Moi, je suis émerveillée par le monde, en fait. C'est un peu comme un conte de fées. J'ai l'impression de lire un conte. Et voilà, je redeviens une petite fille et je m'émerveille et j'adore. Alors qu'il n'y a pas énormément d'action, ça bouge pas beaucoup. Et pourtant, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je dévore les romans, à chaque fois, c'est des coups de cœur. Voilà, je peux pas trop m'expliquer, j'avoue, mais je vous recommande énormément de découvrir cette saga si vous l'avez sous la main. Voilà, s'il y a une saga que vous devez découvrir en 2013, ben c'est Fedelins. Alors, la deuxième position, ça a été très 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 dur de les départager, pardon. En plus, j'ai toujours pas chroniqué le livre alors qu'il est lu depuis début août. Je suis complètement à la bourre dans mes chroniques. Il s'agit de Belle, de Robin McKinley, publié aux éditions Mnemos, que voici. Alors, ce roman, c'est un petit peu comme Fedelin, c'est un conte de fées. Donc, c'est le conte de la Belle et la Bête revisité. Et j'ai adoré, adoré, adoré. J'ai complètement... voilà, j'étais en extase devant ce roman. J'étais comme une petite fille. Oh mon Dieu, oh là là, oh, c'est beau. Mais alors, complètement. On décrivait le château de la Bête. Et voilà, j'étais complètement limite la bouche ouverte à tout m'imaginer. Voilà, c'était vraiment beau, vraiment, je suis retournée en enfance, quoi, parce que là, c'est vraiment ça, je suis vraiment retournée en enfance, j'étais complètement accrochée au livre, je savais pas comment le conte original, en fait, se terminait. Je connaissais la fin du conte Disney, bon, de toute façon, en général, les contes Disney, ça se termine toujours bien, mais le véritable conte, je savais pas, et du coup, je paniquais à l'idée qu'il puisse se terminer mal. Oh là là, mais... Et du coup, j'étais complètement accrochée au livre. Donc, je vous dis pas si ça se termine bien, si ça se termine mal, si ça se termine plutôt bien, plutôt mal. Je vous dis pas, mais franchement, c'est un bijou. Ce roman est un bijou. Je sais qu'il attire pas mal de personnes. Et ben, franchement, il faut plus qu'il vous attire. Il faut vraiment que vous l'achetiez, que vous le dévorez parce que il est franchement génial. Et alors, pour la première position. Alors, je suis désolée, la vidéo est un petit peu longue. Mais voilà, parler de ces livres qu'on préfère, ça ne peut pas prendre 5 minutes. Et alors, le livre que j'ai préféré cette année, je sais pas pourquoi c'est lui, mais alors j'ai pas arrêté de le pleurer en le lisant. Il s'agit du tome 1 de Paradise, donc de Simone Elkeles, publié aux éditions La Martinière Jeunesse, que voici. Alors, j'ai précommandé le tome 2, il ne va pas tarder, d'ailleurs je sais qu'il a été envoyé par Amazon, donc je pense que je vais le recevoir demain, voire lundi. Et alors ce roman, je l'ai adoré. Et je sais pas pourquoi. Je me suis totalement identifiée à l'héroïne, pourtant j'ai pas forcément vécu ce qu'elle a vécu, j'ai pas eu d'accident grave ni rien. Alors totalement identifiée à elle et je vivais totalement sa souffrance, je passais mon temps à pleurer et je la trouvais tellement forte parce que moi personnellement je pense que je me serais écroulée. Et parallèlement on suivait Caleb et Caleb j'ai vraiment accroché à lui avec lui, je me disais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec lui. C'est Voilà, il y avait un secret derrière tout ça. Mais alors la fin, je vous dis pas.
Oh là là, je savais pas qu'il y avait un tome 2 à l'époque et j'étais en larmes. Je dis, non, non, ça peut pas se terminer comme ça, c'est pas possible. Et bah si, ça se termine comme ça. Franchement, l'auteur est juste trop sadique de faire une fin pareille. Surtout quand on sait pas qu'il y a un tome 2. Alors moi, le tome 2, quand il arrive, je pense qu'il va pas faire long feu dans ma palle parce que j'ai tellement envie de le lire. Tellement envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Enfin, je sais pas. Voilà, la fin est tellement émouvante, tellement bouleversante. Enfin voilà, même tout le livre, il est émouvant, bouleversant. Moi, je sais pas, c'est un livre qui m'a complètement retournée, j'en ai rêvé. J'en étais complètement chamboulée quand j'ai terminé le livre, j'avais plus rien envie de lire, j'avais juste envie de bader tellement c'était triste. Et voilà, alors franchement je vous le recommande énormément, d'ailleurs comme tous les livres qui sont dans mon top 10, je vous les recommande. Et bah écoutez, voilà, je vais terminer la vidéo comme ça. Alors je suis désolée, elle est peut-être un petit peu longue. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, qu'elle vous aura quand même tenté. Et puis j'espère que en 2013 j'aurai d'aussi bonnes lectures. Et j'espère que vous aussi vous aurez d'aussi bonnes lectures. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis eh bien à dimanche pour la vidéo du Emmanuel Box puisque j'ai encore trop de livres à vous présenter. Voilà, bisous bisous.